Salut, moi c'est Emric, je suis le CEO et cofondateur de KickAds, le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en social ads. On a créé KickAds avec mon associé Julien il y a 2 ans et aujourd'hui je teste un nouveau format pour te faire découvrir un petit peu plus les coulisses de cette création et de l'évolution de la boîte. L'objectif de ce format, c'est qu'il soit un peu plus personnel, un peu moins centré sur l'expertise créa et beaucoup plus sur l'entrepreneuriat et sur ma vision de l'entrepreneuriat. C'est aussi de raconter nos aventures avec KickAds et Cartel et de mettre en avant nos réussites et nos échecs. Parce que c'est quelque chose qu'on a rarement fait depuis le début. Mais surtout, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est l'envers du décor et tout ce qu'on met en place petit à petit dans notre entreprise pour essayer de progresser et d'atteindre nos objectifs. Je voulais aussi montrer la réalité d'une boîte un peu plus normale qui fait pas 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois, puisque le contenu qu'on voit sur YouTube aujourd'hui dans ce style-là, c'est surtout pour des réussites qui sont hors normes. Pour le coup, notre objectif chez KickAds et chez Cartel, c'est pas forcément de scaler de manière super agressive et de faire le plus de chiffre d'affaires possible. Donc, je voulais aussi vous partager une vision un peu différente de l'entrepreneuriat, de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des objectifs différents et qu'on peut pas réellement se comparer avec nos concurrents. On a beaucoup de concurrents qui recherchent à scaler rapidement avec un objectif de croissance à tout prix, quitte à dégrader la marge. Nous, c'est pas du tout notre vision. On cherche plutôt d'abord à faire de la marge, ensuite à recruter des nouvelles personnes uniquement quand c'est nécessaire et ne pas anticiper les recrutements trop longtemps à l'avance. Et surtout, on cherche à construire des fondations qui soient très solides avant d'accélérer et de ne pas accélérer trop rapidement, puisque sur le business model de l'agence, ça engendre des gros problèmes de BFR et tout simplement, on n'a pas envie de se casser la tête avec ça. Notre vision sur le long terme pour KickAds, pour Cartel et potentiellement pour les futures boîtes de services qu'on va monter dans cet écosystème-là, c'est pas d'avoir 50 ou 100 personnes et de monter l'écosystème ou l'entreprise le plus gros possible, c'est plutôt d'avoir un business qui soit solide, prédictible et rentable. Pour ça, l'objectif à court et moyen terme, c'est de se détacher au maximum de l'opérationnel pour pouvoir se concentrer sur le contenu et sur le commercial. Et sur le long terme, c'est de pouvoir aussi se détacher petit à petit du côté commercial pour pouvoir se concentrer uniquement sur le contenu et sur le marketing de KickAds et de Cartel. En gardant toujours, bien sûr, la brique stratégie qui est hyper importante pour savoir où on va et orienter les équipes. Le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. On a eu une grosse période de plus ou moins 1 an pendant laquelle on a stagné en termes de chiffre d'affaires aux alentours des 30 000 euros par mois. Même si on a une vision d'une croissance pas trop agressive et plutôt mesurée, ça restait quand même un gros échec pour nous et une grosse source de frustration. Suite à ça, on s'est beaucoup remis en question parce que, comme j'ai dit, on était très frustrés, on travaillait énormément et on voyait pas forcément de progrès en termes de chiffres. Sauf que ce qu'on voyait moins, c'est que pendant ces 11-12 mois où on a stagné en termes de chiffre d'affaires, on était en train de déléguer, de former et de construire des fondations beaucoup plus solides pour notre business. Entre avril et août 2023, on a recruté nos 2 premiers salariés, Bilal en avril et Chloé en août. Ça n'a pas engendré une progression de chiffre d'affaires immédiate, donc on était un peu frustrés puisque forcément on vient ajouter des salaires et des nouvelles personnes. L'objectif, c'était de pouvoir plus déléguer pour se concentrer sur le commercial, faire rentrer plus de chiffres et pouvoir accélérer. Ça n'a pas été le cas tout de suite, donc c'était une des grosses sources de frustration, sauf que ce qu'on avait oublié, c'est que forcément, la formation, ça prend du temps. Une personne, elle met environ 6 mois pour être totalement opérationnelle sur un poste, et ça, on l'avait un petit peu négligé. Aussi, on pensait que notre problème principal, c'était l'acquisition de leads, puisqu'on trouvait qu'on n'avait pas assez de leads entrants, alors que finalement, on avait un taux de closing qui était assez dégueulasse quand on s'est penché dessus. On a bouclé le mois de mars à environ 48 000 euros de chiffre d'affaires facturé, donc on peut officiellement dire que ce plateau est derrière nous, et je vais te présenter dans la suite de cette vidéo ce qu'on a fait pour dépasser ce plateau.
Premièrement, et je pense que c'est la partie la plus importante, en septembre 2023, on a entamé un repositionnement stratégique. KickAds était à l'origine une agence UGC et aujourd'hui, KickAds est le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en social ads. Ce qui se passe, c'est que au lieu de vendre des UGC et que la valeur soit vraiment centrée sur la production et sur le fait de trouver des créateurs, on a déplacé l'apport de valeur principale et l'apport de valeur principale perçu par le prospect sur la partie stratégie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit toujours des UGC, mais on produit aussi tout type de créa comme des statiques, du motion design, des vidéos plus travaillées, etc. Mais l'apport de valeur principale, ce qui vraiment amène la performance, c'est la stratégie créative. Aujourd'hui, c'est ça qu'on vend à nos clients. On le vend forcément beaucoup plus cher puisque ça a plus de valeur et on travaille avec des marques qui sont plus établies, donc c'est aussi plus pérenne pour nous. À côté de ça, depuis le lancement, on faisait aussi du media buying, mais on le faisait un petit peu en soum parce qu'on n'en parlait pas du tout sur les réseaux sociaux et le peu de clients qu'on avait sur cette verticale-là, c'était soit du cross-sell, soit c'était via notre réseau. Aujourd'hui, on a décidé de totalement séparer cette partie pour créer Cartel, qui est le partenaire de croissance des e-commerçants. Avec Cartel, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se contente pas de faire du media buying, on fait aussi du conseil sur toute la partie CRO pour améliorer les performances des publicités, sur toute la partie marge et offre pour construire des bonnes offres avec nos clients pour qu'ils puissent être rentables en publicité. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner d'une manière beaucoup plus large que juste faire du media buying et pousser des boutons dans le business manager. Évidemment, le media buying a toujours de l'impact sur la performance, mais entre créer une nouvelle offre et créer une nouvelle campagne sur le business manager, il n'y a aucune comparaison possible en termes d'impact. L'offre battra toujours à 100% le media buying. Donc ce repositionnement, il est beaucoup plus clair pour nos prospects, comme ça aujourd'hui tout le monde sait qu'on fait aussi du media buying et de l'accompagnement pour la croissance des e-commerçants, ce qui permet de communiquer sur ces deux sujets. Julien a pris la tête de Cartel et communique beaucoup plus sur la partie ads et sur la partie accompagnement e-commerce. Et moi, j'ai pris la tête de KickAds et je communique beaucoup plus sur la partie créa et stratégie créative. C'est d'ailleurs l'objet de cette chaîne YouTube. On a aussi beaucoup amélioré nos process commerciaux et ça, c'est notamment grâce à l'accompagnement qu'on a pris avec Massy de chez Stratco, qui nous a énormément aidé à step up sur cette partie-là. Massy, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Donc à la base, ce qu'on faisait, vu qu'on vendait des UGC, que c'était des prestations qui étaient pas hyper chères, c'est qu'on prenait un premier rendez-vous et on essayait de closer directement en R1. Au début, ça a pas mal marché, mais on s'est rendu compte petit à petit que ça fonctionnait de moins en moins et que les relances par mail, c'était pas l'idéal derrière pour pouvoir closer. Donc on a totalement refondu le process et aujourd'hui, ça donne ça. On programme un premier rendez-vous seulement avec les marques qui dépensent plus d'un certain budget parce qu'on sait que les autres n'auront pas assez de budget pour faire appel à nous en termes de stratégie créative. Et lors de ce premier rendez-vous, ce qu'on fait, c'est surtout de la prise d'information, de la qualification du prospect et aussi et surtout de l'apport de valeur gratuit. On essaie de donner le plus de conseils possible gratuitement sans rentrer trop dans le détail pour que la personne en face de nous sache qu'on est des experts dans notre domaine. Ensuite, on programme un deuxième rendez-vous et on fait un audit de la stratégie créative du prospect. Et lors de ce deuxième rendez-vous, on va faire une restitution d'audit avec une présentation. Sur cette restitution d'audit, en général, ça dure entre 30 et 45 minutes. On prend 75% du temps pour la restitution de l'audit et ensuite on se garde 25% du temps juste pour discuter, pour des échanges commerciaux et pour négocier avec le prospect. L'objectif sur ce temps restant, c'est que ce soit vraiment une discussion et c'est de finir de convaincre le prospect pour qu'il signe avec nous idéalement à la fin du rendez-vous. On a un super template d'audit que ce soit pour le media buying ou pour la créa et on a aussi fait des belles praises qui permettent de mieux le présenter et de mieux le mettre en valeur sur les clients puisqu'on sait que sur des gros clients, la praise et le fait que ce soit joli, ça compte aussi beaucoup dans la valeur perçue. Ensuite, après ce deuxième rendez-vous, si le prospect ne signe pas tout de suite, ce qu'on essaye de faire, c'est de programmer un troisième rendez-vous une semaine plus tard pour lui laisser le temps de réfléchir mais quand même avoir un autre rendez-vous et pouvoir le closer directement pendant le troisième rendez-vous. Ce R3 il est optionnel, on le fait pas à chaque fois mais on remarque que quand on arrive à obtenir ce troisième rendez-vous, le taux de closing est quand même plus élevé. Et enfin, pour finir sur le process commercial, on a enfin mis en place un vrai CRM puisqu'avant on galérait avec un Notion qu'on mettait à jour de manière très irrégulière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair.
Tout se passe dans Odoo et on peut suivre chacun de nos prospects de manière très claire, de manière très précise et pouvoir les relancer à chaque fois au bon moment sans qu'il y ait rien qui passe à la trappe. La troisième et dernière raison qui fait qu'on a réussi à casser ce plateau et atteindre les 48 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de mars, c'est la qualité de notre travail. Alors c'est pas que la qualité de notre travail était inférieure avant, c'est juste que la qualité de notre travail sur le long terme a payé et a enfin porté ses fruits, ce qui fait que pas mal de nos clients ont augmenté leur spend en media buying, donc ce qui fait que notre facturation est aussi plus élevée, et ils ont besoin nécessairement de plus de créa, ce qui fait qu'on facture aussi plus sur la partie créa. C'est aussi fortement lié au fait que Bilal et Chloé ont monté en compétences au fur et à mesure des mois, et ce travail-là a fini par payer en termes de chiffres. Il y a aussi un autre truc dont je voulais vous parler qui est très important pour nous, c'est l'équation de croissance d'un business de service. L'équation de croissance, c'est la suivante. Le nombre de clients, à savoir le nombre de leads fois le taux de closing, multiplié par le panier moyen, multiplié par la récurrence. On s'est un peu amélioré sur chacun de ces points, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un business aussi qui est beaucoup plus sain. Au niveau de la récurrence, on n'a jamais eu trop de problèmes de ce côté-là, mais ça s'est encore amélioré début 2024. C'est surtout lié à notre modèle, à nos offres et à la qualité de nos prestations. Aujourd'hui, chez KickAds ou chez Cartel, un client reste en moyenne 1 an, voire encore plus quand on gère pour lui la créa et le media buying. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui, on travaille aussi avec des boîtes qui sont un peu plus établies que ce qu'on faisait il y a 1 an, et ça aide aussi beaucoup pour la récurrence. En termes de panier moyen, grâce au repositionnement, sur la créa, on est passé d'un panier moyen de 1200 euros par mois à un panier moyen aux alentours des 2500 euros par mois. Donc ça, c'est évidemment grâce au repositionnement dont j'ai parlé tout à l'heure. La valeur de la prestation est plus élevée, la valeur perçue est plus élevée aussi, donc forcément, nos prix augmentent et le panier moyen est meilleur. C'est aussi un peu grâce à l'amélioration de nos process commerciaux qui nous permettent depuis quelques mois de signer des plus gros clients. Sur la partie taux de closing, on n'est encore pas excellent, il y a encore beaucoup de travail là-dessus, mais il y a du progrès. On continue sur notre lancée et on a aussi mis en place des filtres pour mieux qualifier les leads en amont des calls, ce qui nous permet nécessairement d'avoir un taux de closing plus élevé, puisqu'aujourd'hui on prend beaucoup moins de leads non qualifiés en call. Ce qu'il faut comprendre pour la stratégie créa, c'est que pour que ça serve à quelque chose et que ce soit rentable, il faut dépenser un montant minimum. Puisqu'une stratégie créa bien travaillée, ça a un coût. Nous, on la vend au minimum à 2500 euros par mois. Et cet investissement, il peut être rentable seulement si on dépense 10 000 euros, voire même 15 000 euros en publicité sur Meta ou sur TikTok tous les mois. Évidemment, c'est pas le cas de toutes les marques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le process en deux. Les marques qui dépensent plus de 10 000 euros par mois ont accès à notre Calendly et les marques qui dépensent moins de 10 000 euros par mois n'ont pas tout de suite accès à notre Calendly. Elles remplissent un formulaire et on les recontacte derrière pour préqualifier et voir s'il y a un intérêt pour eux et pour nous. En termes de nombre de leads, c'est un peu les montagnes russes. On avait beaucoup de leads en janvier, on a eu un très gros creux en gros entre mi-février et fin mars, et depuis fin mars, on voit que ça redémarre pas mal, il y a des nouveaux leads, des belles boîtes qui font appel à nous. Donc là-dessus, on n'a pas énormément progressé en termes de quantité, ça a surtout progressé en termes de qualité et on est en train de travailler sur la quantité en ce moment même en produisant plus de contenu. Notre objectif sur KickAds et sur Cartel d'ici fin 2024, c'est d'arriver à un revenu récurrent de 80 000 euros par mois. Alors effectivement, notre vision est pas centrée à 100% sur la croissance du chiffre d'affaires comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, mais on estime qu'avec tout ce qu'on a mis en place sur les 2 dernières années, c'est une croissance qui nous semble raisonnable à atteindre d'ici la fin de l'année. Bien sûr, tout ça, c'est uniquement du blabla si je vous dis pas tout ce qu'on va mettre en place pour y arriver, et ça tient principalement en 3 points. Premièrement, on va scaler notre production de contenu grâce à l'arrivée de Nawel en alternance, qui est notre content manager. Deuxièmement, on est en train de lancer de la prospection automatisée de manière assez soft pour rediriger vers nos contenus. Et troisièmement, on est aussi en train de lancer de la prospection un peu moins automatisée, plus à la main, qui va permettre de créer des relations et potentiellement, à terme, de signer des clients. Pour ça, on se fixe des objectifs de moyens, voilà ce que ça donne. Sur la partie contenu, de mon côté, ça va être 5 posts LinkedIn par semaine, 5 vidéos courtes sur Instagram Reels, TikTok et YouTube Short par semaine aussi, une vidéo YouTube longue par semaine, une newsletter par semaine aussi, et un article de blog par semaine. L'objectif, c'est de réexploiter au maximum ces contenus pour que sur ma semaine, ça me prenne pas plus d'une journée au total de créer tous ces contenus. En termes de prospection, notre objectif, c'est aussi un objectif de moyens, c'est de contacter 200 entreprises
tous les mois sur la prospection automatisée. Et sur la prospection à la main, l'objectif c'est au niveau des conversations engagées. Donc là je m'étais noté un objectif de 4 conversations engagées par semaine. On va voir si c'est trop ambitieux ou si on arrive à le tenir. Mais dans tous les cas, pour l'instant, c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. C'est tout pour cette première édition de ce nouveau format. C'était un peu long parce que c'est le premier, j'essaierai de faire un peu plus court à l'avenir pour avoir des vidéos entre 10 et 20 minutes. Je vous tiens au courant évidemment de l'évolution de la boîte et de tout ce qu'on met en place chez KiCads et chez Cartel pour progresser. Et j'essaierai aussi de vous apporter un peu de valeur sur des contenus qui sont plus centrés sur l'entrepreneuriat au global. N'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous intéresse sur ce type de format. J'essaierai d'adapter au maximum. L'objectif c'est d'avoir un format un peu plus personnel. Donc c'est aussi que ça vous plaise et que j'aborde des sujets qui vous intéressent. C'est tout pour cette vidéo. Si t'as apprécié le contenu, je t'invite comme d'habitude à lâcher un like, à me le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour pas rater les suivantes. En attendant, je te laisse avec ma vidéo de la semaine dernière et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Salut!